Et c'est encore Margot. Pour finir, Benjamin, j'oublie pas tes 2 questions précédentes sur ce que nous a apporté ce groupe et ce qu'on a envie que les auditoristes retiennent de ces échanges. Mais donc je me garde ça pour plus tard, parce que j'ai envie que ça dure encore un peu ces échanges. J'ai l'impression que c'est vachement clôturé que d'y répondre. Alors je vais faire un petit peu la sourde oreille pour l'instant. Salut, c'est Aline. Je suis comme Margot. J'ai bien en tête les dernières questions que tu as posées, Benjamin, et qui sonnent un petit peu comme la fin de nos échanges. Bonjour tout le monde, c'est Camille. En tout cas, par rapport à vos textes, moi j'ai été sidéré par la qualité de tous vos textes, quoi. Enfin là pour le coup, je sais pas, qu'est-ce qui fait la qualité d'un texte? Je crois que c'était une des nombreuses questions qu'on a évoquées sur ce podcast et je sais pas ce qui fait la qualité de tous vos textes, mais en tout cas ils tiennent tous dans des styles ultra différents. Je sais pas si je prends celui de Marianne, évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que tu nous plonges dans un univers complètement, effectivement, romanesque. Moi, pour le coup, je trouvais vos lectures tout admirables aussi, mais la tienne était vraiment, ta voix posée, tout ça, ça va très bien avec ce côté narratif. Et puis voilà. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Marianne. Qu'est-ce qu'on retient de cette aventure collective que tu as lancée avec Laura? La réponse n'est pas simple. Déjà, moi je dirais à titre personnel que j'adore écrire, mais l'écriture c'est aussi quelque chose de très solitaire et donc c'est toujours très intéressant d'échanger avec d'autres personnes qui écrivent en fait, puisque déjà on se sent moins seul, on peut aussi partager des difficultés très concrètes et peut-être que d'entendre aussi comment les autres écrivent ou conçoivent, je sais pas, hein, c'est des exemples à la volée, un roman ou une nouvelle ou un recueil de poèmes. Ça nous donne des pistes, ça veut pas dire qu'on doit faire pareil, mais ça nourrit la réflexion. Et finalement, ça montre qu'il n'y a pas un chemin ou une manière ou une méthode pour écrire. En fait, il faut chacun ou chacune trouver la sienne. Et puis, je trouve ça intéressant aussi d'entendre un peu comment chacun ou chacune essaye de... Puisqu'on a tous d'autres activités professionnelles et une vie à côté aussi, ça arrive ou tente de concilier l'écriture avec tout ça. Puisque moi, c'est une problématique qui est importante pour moi, surtout notamment par rapport à ma vie professionnelle. Moi, ça m'a aussi beaucoup intéressé d'entendre ce dont vous vous nourrissez pour écrire, autant en termes de littérature que d'autres formes d'art ou de choses qui vous entourent. Je trouve ça très intéressant, et puis même des références qui ont pu être données de livres ou d'autres domaines artistiques. Voilà, il y a quelques noms là que j'ai entendus que je connaissais pas et sur lesquels j'irai sans doute jeter un œil, un de ces 4. Et voilà, écouter vos textes et surtout aussi entendre parler des projets littéraires sur lesquels vous travaillez, ça m'a aussi beaucoup intéressée et nourrie. Et puis aussi si nos échanges peuvent donner envie à des gens d'écrire ou alors des gens qui écrivent mais qui ont peut-être pas trop confiance en leur écriture ou qui se disent c'est pas pour moi, peut-être que ça leur donnera envie. Bonjour à tous et à toutes, c'est Margot. C'est pour répondre enfin aux 2 questions. Déjà, pour moi, ça a été quelque chose de génial d'apprendre à vous connaître par un angle différent, par l'angle de l'écriture. C'est comme si finalement j'avais accès à des parties de vous qui émergent pas forcément si facilement dans des conversations et quand on apprend à se connaître de manière sociale en général. Et oui, de vous connaître par vos textes, de vous connaître par la manière dont vous voyez l'écriture, la manière dont vous lisez, la manière dont vous vous inspirez, effectivement. C'était quelque chose de très beau, j'ai trouvé, qui n'arrive pas toujours dans la vie. Et je suis vraiment contente qu'on ait créé cet espace-là
pour moi, ça a été un espace pour me questionner et me poser des questions que je me serais sans doute pas posées par moi-même sur le rapport à l'écriture, sur ce qu'on va en faire, sur ce qui nous inspire. Ça permet d'émettre des mots sur des choses que j'intellectualise pas forcément, ou en tout cas ça m'a permis d'affiner une réflexion que j'aurais sans doute pas poussée jusque-là si je m'étais juste posé la question seule par moi-même. Donc merci Benjamin, et je trouve ça super aussi en quelque sorte de pouvoir communier autour de ces ateliers qu'on partage. Et trouver ce lien dans les ateliers de Laura qui finalement nous réunit tous. C'est aussi une manière, ça a été aussi pour moi une manière, ce podcast, de me rendre compte à quel point l'écriture était présente dans ma vie, ne serait-ce que par ces échanges et la place que ça pouvait prendre dans mon quotidien, ces réflexions, mais même en fait le fait de lire. J'ai tendance à quand même souvent me culpabiliser moi-même du peu de temps que je passe à l'écriture par rapport à ce que j'aimerais dans un présent idéal, et que la littérature au sens large, peut-être avec quelque chose qui dépasse l'écriture, était très présente dans ma vie, et ça a eu quelque chose d'assez apaisant pour moi de faire ce constat. Pour répondre à la question de ce qu'on aimerait que les auditoristes retiennent de ces échanges et de ce podcast, et donc je rejoins tout ce qu'a dit Marianne. Et pour pas répéter, moi j'ajouterais quelque chose au sujet de la légitimité. Parce que déjà j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous travaille tous, cette question d'être légitime à écrire, d'être légitime à en parler. Par exemple, Charlotte, c'est quelque chose qui revenait pas mal, je trouvais, dans ce que tu disais. Mais je crois qu'on partage tous ça. Et par exemple, quand tu nous as invités à ce podcast, Benjamin, moi j'étais hyper heureuse. Et en même temps, j'étais hyper honorée. Je me disais, waouh, en fait, c'est comme si participer à ce podcast, ça entérinait le fait qu'on écrivait vraiment. Alors, bien sûr, il ne faut pas le voir seulement comme ça. Il y a plein d'autres choses qui entérinent le fait qu'on écrive. Et c'est peut-être là où je veux en venir. C'est que j'ai l'impression que quand on se met aux ateliers de Laura, on peut avoir, et j'ai pu avoir, et je pense que d'autres personnes peuvent avoir, ce sentiment de ne pas être légitime à... de dire oui, je fais des ateliers d'écriture, mais j'écris pas vraiment. Et par exemple, je publie pas ce que je fais, que ce soit sur le groupe ou j'envoie pas à des revues, parce que j'écris comme ça, mais j'écris pas vraiment. Et je trouve que ce que ce podcast montre, et j'en suis très heureuse, c'est qu'en fait on écrit tous, et que c'est pas juste une question d'édition ou de publication ou de temps que ça prend dans notre quotidien. En fait, pour écrire, il faut écrire et il faut le vouloir, et à partir du moment où on a un petit peu cette inclinaison, ce sentiment d'en avoir besoin, et qu'on le fait et que c'est présent dans notre vie, on écrit, et qu'il n'y a pas beaucoup plus de questions que ça à se poser sur la légitimité. En tout cas, moi je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé entendre au moment où tous ces doutes-là me traversaient et me traversent parfois encore. Et je crois que c'est très important, et que c'est un peu ce que véhicule ce podcast. Donc voilà, à vous qui écrivez avec les ateliers de Laura, ou à vous qui avez de l'écriture quelque part en vous. Peut-être que bientôt vous participerez à des podcasts où on vous invitera à parler de votre rapport à l'écriture. Ça vous paraîtra complètement fou, mais ce sera totalement légitime, et voilà, continuez d'écrire. Salut, c'est Aline. Ça m'a apporté bien plus que ce que j'imaginais. Il y avait le côté un peu challenge de prendre la parole qui au début m'a fait dire oui tout de suite, mais je pense qu'effectivement j'avais vraiment sous-estimé ce que ça allait m'apporter. D'abord, ça m'a remis complètement en travail, puis tous ces échanges, c'est venu alimenter, stimuler, raviver un peu la flamme, on va dire, et me questionner sur des choses, comme disait Margot, il y a des questions en fait que je m'étais même pas posées, et qui, le fait de devoir formuler une réponse, voilà, ça, jour et nuit, ça l'esprit a travaillé pour essayer d'observer dans ma propre écriture, dans celle des autres, écouter les réponses, être nourri par les réponses, les échanges qu'on s'est formulés. Du coup, c'était très riche, et
Et voir aussi du coup la singularité de chacun, qu'on a tous une écriture, quelle qu'elle soit, parce qu'on a tous une expérience, parce qu'on est tous différents, et voir ça du coup comme une richesse. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu pour moi, c'était de me dire que oui, l'écriture avait toujours été là, comme une alliée. Et voilà, c'est peut-être nos échanges qui m'ont permis de prendre conscience de cette chance, vraiment, et de cette richesse, en fait. Un petit message donc adressé aux auditeurs et aux auditrices. Pour conclure ce podcast, merci d'avoir pris le temps de nous écouter et d'écouter nos tâtonnements et nos questionnements. Et j'espère que ça aura également suscité chez vous les mêmes questions intérieures pour faire avancer vos écritures. Et puis merci aussi à tous ceux et toutes celles qui osent partager sur le groupe qu'a créé Laura, parce que c'est vrai que c'est dans toutes nos voix, dans toutes nos écritures, qu'il y a une richesse contemporaine dans l'écriture, qu'on voit qu'il y a tellement de correspondances, de rebondissements entre les textes des uns et des autres. Et voilà, moi je suis vraiment ravie de faire partie de cette aventure et ravie de la partager avec beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast. Bonsoir à tous, c'est Charlotte. Alors c'est bizarre parce que à formuler c'est assez flou et pourtant je sais exactement ce que je veux dire. Je crois que pour rejoindre une question que Laura avait posée il y a quelque temps sur ce qu'on attendait de l'écriture, ça commence un peu à germer dans ma tête. Je crois que ce que j'attends de l'écriture, c'est vraiment des rencontres et un partage et une communauté de personnes qui ont à peu près la même vision que moi de la littérature et de la poésie, mais pas que. Ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer des gens, des poètes, poétesses et écrivains, écrivaines, ou je sais pas comment vous définissez. Et de me rendre compte en fait qu'il y avait toute des gens que je pouvais en fait accrocher par la littérature. Alors je le sais déjà de base, en plus je travaille justement en librairie, donc ça je le sais, mais quand on écrit c'est différent. Et je crois que j'en retire quelque chose de très très beau, de très intense pour ma part, parce que ça m'a mis dans des questionnements en fait que j'avais pas avant. J'ai l'impression de sortir un peu d'une bulle de ce truc-là de légitimité, pas légitime, légitime, pas légitime. Et je crois que j'ai échangé quelques mots avec Benjamin il y a quelques temps, et ce qu'il m'avait dit m'a beaucoup marqué, qu'il fallait écrire pour écrire, et que il faut pas perdre ça et avoir foi en ce truc-là. Avoir foi, alors moi c'est comme ça que j'interprète, mais donc ça que j'en retire, c'est humainement c'était super de découvrir des gens par rapport à leur littérature, par rapport à ce qu'ils lisaient, par rapport à ce qui les animait et ce qu'ils écrivaient surtout, ce qu'elle écrivait, pardon. Et c'était hyper enrichissant aussi parce que je suis la plus jeune, il me semble, du groupe. Et c'était marrant de me retrouver dans cette posture-là, je crois, aussi de primo autrice, et encore, parce qu'aucune publication en maison d'édition ou quoi que ce soit, mais ça m'a fait un bien fou de pouvoir un peu remettre l'église au milieu du village, au niveau de ce que j'attendais de mon écriture et aussi de ce que j'écrivais, parce que, effectivement, enfin, ce que je disais, j'écris beaucoup plus récemment. Je me mets plus de limites du tout. Je retape des textes, je repasse sur des textes, je me dis qu'il y en a qui sont beaux, je commence à chercher ailleurs pour trouver effectivement d'autres gens qui partagent un peu la même vision que moi de la communauté, notamment les communautés queer, etc. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé... voilà, enfin j'ai l'impression d'avoir trouvé quelques réponses qui vont m'aiguiller pour ce que va être ou pas mon écriture pour les prochains mois, prochaines années, j'en sais trop rien. Et puis une grande force aussi que j'ai pu puiser grâce à vous, ça a été assez rapide bizarrement. Et je voulais vous en remercier déjà. Ouais, il y a ce truc-là de vouloir un peu être nourri d'une nouvelle forme de poésie. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a plu dans l'œuvre de Laura, déjà de base. Et c'est pour ça que j'ai commencé les ateliers. C'est que je trouvais un côté vraiment nouveau et un peu subversif et aussi très moderne, très brut. Et voilà, je pense que ça m'a ouvert aussi à d'autres formes d'écriture poétique. Et pour le mot de la fin, comme dit Aline,
Moi, ce que j'aimerais que les personnes qui écoutent du coup le podcast en tirent ou... ce que j'ai à dire personnellement, c'est comme ce que disait en fait Benjamin, c'est qu'il faut écrire pour écrire, qu'il faut pas attendre et que quand ça démange, il faut le faire, qu'il faut pas avoir peur. Alors c'est stupide, parce qu'en plus j'ai peur. J'espère que le podcast, pour ceux et celles qui l'ont écouté, ont retiré ce que moi j'en ai retiré, c'est-à-dire beaucoup de beauté, de bienveillance, de partage et d'écoute, mais aussi du coup de littérature pure et de processus de création qui est vachement en fait galvanisant, dans le sens où c'est chouette de se rendre compte qu'on n'est pas seul aussi dans ses doutes. Ce besoin, cette pulsion d'écrire qui est possible sous tous les angles, sous toutes les formes, et qui est très encourageable. Et j'espère que ça continuera. Ces correspondances se sont tissées durant l'hiver 2023-2024 sous l'impulsion des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne ont mis à contribution leurs différences et leur connivence pour souffler les doutes et projeter leurs pensées littéraires qui se trouvaient sur le chemin de leur rencontre. Merci encore à elles et lui. Merci à Laura Vasquez pour sa participation et merci à vous pour votre écoute. À bientôt. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.